XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On attaque tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 10 septembre 2018. Vous le voyez à l'écran, on s'intéressera évidemment aux statistiques britanniques, production manufacturière et industrielle du mois de juillet. Dans le même temps, on s'intéressera à la balance commerciale, toujours du mois de juillet au Royaume-Uni. Ensuite, on assistera à la publication du rapport mensuel de l'OPEP, qui aura bien évidemment un impact assez significatif sur l'évolution des cours du pétrole qui évolue au moment où je vous parle sur une note assez instable. Et enfin, la séance s'achèvera d'un point de vue statistique économique, ou plutôt d'un point de vue économique, avec le discours de Raphaël Bostic, président de la Réserve fédérale d'Atlanta, membre du FOMC évidemment. C'est la raison pour laquelle on s'intéressera à son discours. Pour l'instant, nous avons des indices européens qui retrouvent des couleurs, somme toute assez timides. Le réveil de ce lundi évidemment est assez difficile sur les marchés, tant la toile de fond est difficile, tant ce lundi est difficile, et pour cause. Après les bonnes statistiques de vendredi, je le rappelle, les rapports des NFP ont fait état de 204 000 créations de postes au mois d'août et d'un taux de chômage stable à 3,9%. Les salaires progressent de quasiment 3% sur un an, donc que de bonnes statistiques sur le plan macroéconomique. Néanmoins, Donald Trump, une fois de plus, est venu quelque part troubler les festivités sur les marchés. C'est quand même le cas de le dire, vu la correction à laquelle on a assisté vendredi en séance. Je le rappelle, le DAX 30 a touché un plus bas à 11 883 points. Ce dernier devrait probablement annoncer de nouvelles taxes douanières à l'égard de la Chine. Donc il est désormais question que les États-Unis imposent des taxes douanières sur 467 milliards de dollars de produits d'importation en provenance de l'Empire du Milieu, donc 267 milliards plus 200 milliards. Donc vous le savez, ça fait désormais mercredi, ça fera 2 semaines dont on parle de ce sujet. Alors, on le sait, il y a des lobbies, notamment de l'informatique, donc Cisco, Hewlett-Packard, Apple, envoient tous des émissaires à la Maison Blanche, donc c'est essentiellement des directeurs des relations publiques. J'ai encore vérifié cette information hier à ce sujet, pour dire à Donald Trump, surtout ne faites pas ça, ce à quoi Donald Trump répond: produisez américain et vous éviterez les taxes douanières. Alors évidemment, quand on répond comme ça, c'est compliqué d'y voir clair dans tout ce bourbier, passez-moi l'expression, mais c'est un peu le cas de le dire. Donc tant que cette toile de fond, tant que cette information demeurera, les indices auront très probablement du mal à retrouver des couleurs, surtout les indices dont les valeurs se composent essentiellement d'entreprises dont le chiffre d'affaires est essentiellement réalisé à l'export. C'est typiquement le cas du DAX 30 et même du CAC 40. La paire euro-dollar maintenant. Donc, à l'image des indices européens, le réveil est assez difficile sur la paire euro-dollar. Donc je le rappelle, on a touché le niveau des 1,1535, ça s'est fait en fin de session asiatique. Rebond pour l'instant, rebond en direction des 1,1570. On se stabilise autour des 1,1564, donc récent support au travers duquel les prix essayent de consolider. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des velléités haussières qui s'expriment au travers de cette EMA 25. On a aussi un RSI qui fluctue au-dessus de sa zone de neutralité, donc tout ça est assez positif. Pour moi, on va retrouver le niveau des 1,1580, 1,1580 $ pour 1 euro. Et en cas de franchissement de cette moyenne mobile à 100 périodes, il y a fort à parier que nous retrouvions le niveau des 1,16 $ pour 1 euro. Nous poursuivons avec l'indice DAX 30. Alors, sur le DAX 30, la question que l'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce le moment d'acheter? Est-ce le moment d'acheter l'indice? Eh bien, de mon point de vue, oui. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'indice consolide désormais, ou plutôt a trouvé son support, qui semble résilient sur la fourchette 11 910,
11 940, donc de mon point de vue, c'est acheteur, et c'est acheteur jusqu'au niveau des 12 000 points. En cas de franchissement de cette moyenne mobile à 100 périodes, nous pourrions retrouver le niveau des 12 100 points. Et là, effectivement, pourquoi pas rebond acheteur, effectivement, retour des haussiers. Parce que je pense que ça se fera sans doute autour de ce niveau-là, parce qu'il y a pas mal de liquidité à ce niveau de prix. Donc 12 100 points. Une fois qu'on aura fait ce niveau, on aura effectivement, et que si en parallèle évidemment on a quelques catalyseurs macroéconomiques, on pourra très probablement combler ce gap qui se situe autour des 12 195 points, 12 200 points, et là effectivement poursuite des différents gaps qui se sont formés tout au long d'ailleurs, des gaps baissiers d'ailleurs, qui se sont formés tout au long de la semaine dernière. Allez, on continue avec le gold qui a de nouveau retesté le seuil des 1190 $ l'once. Donc on se fait de plus en plus peur sur le gold qui après avoir retrouvé le niveau des 1205 a bien corrigé. Je suis assez confiant moi sur le gold pour tout vous dire, je trouve que la volatilité de l'actif est quand même assez intéressante. On est sur des niveaux assez élevés de volatilité. En termes de volatilité, gold on peine à progresser. Donc c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à casser les supports des 1190 $ l'once. Donc c'est la raison pour laquelle je suis acheteur sur le gold. Et je suis acheteur jusqu'au niveau des 1205 $ l'once. En cas de franchissement, pourquoi pas un retour sur le niveau des 1215. Et enfin, ce qui permettrait tout simplement de confirmer le retour des acheteurs et de la main acheteuse sur cet actif. Pour l'instant, je table simplement sur un rebond technique assez significatif quand même. Le WTI qui a terminé vendredi sur une note négative avec une baisse de 2 cents à 67,75 $ le baril. Le groupe Baker Hughes a fait état vendredi d'une contraction du nombre de puits forés la semaine dernière, puisque selon le parapétrolier, deux puits qui ont été fermés la semaine dernière. Néanmoins, ça n'a pas eu d'effet sur la production journalière qui stagne toujours autour des 11 millions de barils par jour. En somme, on a des cours du pétrole qui évoluent sur une note assez instable en raison de l'évolution du dollar américain qui s'est quand même assez bien renforcé la semaine dernière après la publication des NFP, du niveau de production, 11 millions de barils par jour, et surtout de l'augmentation des stocks d'essence qui évidemment pénalise les marchés. Pour conclure, nous avons un biais assez neutre sur le WTI, quoique pourquoi pas un rebond à très court terme en direction des 68,50. J'attendrai tout simplement la publication du rapport mensuel de l'OPEP pour prendre position sur cet actif. On termine avec l'indice S&P 500 qui lui aussi retrouve des couleurs à l'image du DAX 30. Alors c'est un peu plus exprimé sur notre indice S&P 500, puisque on voit que les prix en M30 évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes. On a même un RSI qui gagne du terrain progressivement en direction de sa zone de surachat. Donc évidemment, pourquoi pas un retour sur le niveau des 2884 à 2885 points. En 4 cas sur de cette résistance, pourquoi pas le niveau des 2893 points. Le Bitcoin qui lui aussi a un très très bon support fixé sur le niveau des 6110 $ pour un Bitcoin. On en a un deuxième assez résilient de support à 6215. Pour moi, on va clairement évoluer dans un range là sur les premiers jours de la semaine en direction des 6476 à court terme. Ensuite, pourquoi pas retour sur le niveau des 6380 avant un nouveau rebond à 6476. On a très peu de visibilité sur cet actif. En tout cas, en l'état, j'ai un biais acheteur en direction des 6476, mais je n'irai pas au-delà de ce niveau pour l'instant. À très court terme, on refera un point peut-être un peu plus étayé ce mercredi sur cet actif. On se quitte sur cette note, on se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un point complet ou un point peut-être un peu plus étayé. On y verra sans doute un peu plus clair, notamment aux États-Unis avec cette probable annonce de Donald Trump sur des nouvelles taxes douanières qui pour l'instant il est encore en train de dormir puisque aux États-Unis il fait encore nuit, donc on est encore dans la fin de la nuit aux États-Unis. Donc on a des futurs US qui évoluent en territoire positif, ce qui soutient évidemment les futurs européens. Bon voilà, là il y a une tendance qui semble se dégager en Europe avec le DAX qui évolue en territoire positif, même son de cloche pour le CAC 40.
Idem pour l'Eurostock 50, FTSE MIB, SMI, BEX 35, tous évoluent en territoire positif. Donc c'est assez, c'est bien, c'est positif. Donc on devrait pourquoi pas assister à un rebond technique. Merci à vous et à tout à l'heure.